Bonjour les amis, comme vous le constaterez, ça ne chôme pas sur la chaîne depuis quelques jours. Une à deux, voire 3 vidéos par jour, c'est pas forcément par plaisir, mais il se passe plein de choses. Bon, ça reste quand même du plaisir, hein. Bah, ça l'était moins samedi quand il a fallu débriefer le match. Alors, conférence de presse de Laurent Blanc qui vient de se terminer. Alors, une conférence de presse, évidemment, on n'attendait pas d'avoir des révélations extraordinaires. Pour ma part, je demande le blocage de l'application Periscope pour tous les joueurs pour éviter tous les dérapages. Puisqu'évidemment, cette application a fait grand bruit à l'époque où Laurent Blanc était coach du PSG. Alors Jean-Michel Aulas a pris la parole en premier. Il a reconnu qu'il pouvait comprendre que certains trouvent qu'on a attendu trop longtemps avant de prendre la décision de se séparer de Peter Bosz, mais il a invoqué des raisons à la fois économiques, sans trop les préciser, et surtout des raisons humaines. On sait que Jean-Michel Aulas appréciait humainement Peter Bosz, donc ça a été sans doute, comme à l'époque avec Bruno Genesio, difficile pour lui de s'en séparer. Je pense que ça a été moins difficile pour Rudy Garcia et Silvinho. Ce qui m'a un peu étonné, c'est qu'il a dit lui-même, et je trouve ça quand même très surprenant, qu'il avait consulté les groupes de supporters avant de prendre la décision. Alors ça, je trouve ça quand même hallucinant. Je pense qu'on est le seul club au monde, parmi les grands clubs, où on va interroger et présenter le projet aux supporters pour savoir s'ils le valident. Je trouve ça quand même très très surprenant dans un club comme l'OL, mais bon, je pense que Jean-Michel Aulas est un adepte trop important des réseaux sociaux. Enfin bon bref, passons sur le terrain et notamment sur ce qu'a dit Laurent Blanc. Alors déjà, faut le dire, Laurent Blanc, ce n'est pas Peter Bosz, ce n'est pas quelqu'un de dogmatique. Il dit, on l'a interrogé d'ailleurs, quel système comptez-vous appliqué. Alors il a reconnu lui-même qu'il avait un système préférentiel, mais qu'en même temps il n'allait pas s'obstiner avec un système qui ne serait pas compatible avec l'effectif qu'il a. Ça me rappelle une chose, vous avez peut-être vu le film Opération Corned Beef avec Christian Clavier et Jean Reno. Bon, le film n'est pas terrible, mais enfin il y a un moment assez drôle où Christian Clavier est un psychologue d'entreprise et il donne une métaphore qui, je trouve, s'applique assez bien. Il dit: quand vous voulez enfiler de force une chaussure qui est trop petite pour vos pieds, non seulement vous abîmez le pied, mais vous déformez la chaussure. Et en fait, c'est exactement ça. Peter Bosz, il a voulu appliquer un système de jeu dans un pied qui n'était pas conçu pour cette chaussure, et du coup, il a déformé la chaussure qui est son système, et il a fait mal aux pieds qui sont les joueurs. Bon, la métaphore vaut ce qu'elle vaut, mais enfin ça m'a fait penser à ça. Laurent Blanc a également précisé, puisque la question lui a été posée, qu'il n'avait posé aucune condition sur le mercato, contrairement à ce qui a été dit dans l'équipe. Il l'a même affirmé les yeux dans les yeux avec les journalistes du fameux journal. Bon, on peut quand même penser que il y aura peut-être quelques ajustements et peut-être même des départs de joueurs. On voit bien par exemple qu'un Romain Fèvre qui ne s'est jamais intégré, peut-être voudra aller voir ailleurs. Peut-être que des jeunes seront prêtés, parce que vous allez voir, les jeunes, en tout cas dans un premier temps, c'est les grands perdants de l'arrivée de Laurent Blanc. Laurent Blanc qui, en gros, a défini sa stratégie en 2 étapes. Une première étape jusqu'à la trêve de la Coupe du Monde, où il dit la priorité, c'est vraiment de prendre des points. Le beau jeu, on verra ça plus tard. Ce qu'il faut pour le moment, c'est être solide et prendre un maximum de points avant la Coupe du Monde. Et pour cela, il pense d'abord à un travail mental, mais aussi un travail physique, parce que vraiment, c'est quelque chose qui est revenu plusieurs fois et ça confirme totalement ce que moi je percevais de l'extérieur, c'est-à-dire une équipe qui athlétiquement est dans un retard incroyable. Toutes les équipes nous marchent dessus et ça, c'est vraiment inacceptable. Quand j'ai envisagé dans ma vidéo de ce matin la composition d'équipe qui pouvait être alignée contre Rennes,
Je disais que sans doute Laurent Blanc voudrait jouer la sécurité en alignant plutôt des joueurs expérimentés plutôt que des jeunes joueurs. C'est pour ça d'ailleurs que j'imaginais que Le Penant peut-être serait remplacé par Mendes au milieu de terrain. Alors Laurent Blanc n'a pas donné on va dire d'indication sur sa future composition d'équipe, mais en tout cas ce qu'il nous a dit, et ça je crois que tout le monde l'a compris, et ça va aussi totalement à l'encontre de ce qu'avait dit Peter Bosz, c'est-à-dire que les jeunes, ils vont devoir patienter, ils vont devoir se nourrir des anciens, mais il va absolument compter sur les joueurs expérimentés, au moins dans un premier temps, pour assurer une solidité d'équipe. Je pense que les jeunes seront plutôt amenés à rentrer en cours de match. Donc les jeunes, je pense qu'ils visaient Le Penant, Cacré, sans doute également Ryan Cherki. Je pense que Malo Gusto, évidemment, n'est pas menacé, puisque derrière lui, il n'y a personne, si ce n'est le jeune Koumbedi, qui est encore plus jeune que lui. La deuxième étape du plan de Laurent Blanc, ça va être évidemment la trêve de la Coupe du Monde, qui finalement, c'est un peu ce que j'avais dit aussi dans une autre vidéo, dans notre malheur, la coupure très très longue de la Coupe du Monde peut être un avantage pour l'Olympique Lyonnais pour remettre l'équipe dans une condition athlétique nettement supérieure à ce qu'elle n'est aujourd'hui. Donc Laurent Blanc a dit, dans un premier temps, prendre des points en s'appuyant sur les joueurs expérimentés, et ensuite, pendant la Coupe du Monde, grosse remise en forme athlétique de l'équipe, et aussi un travail sur le jeu. Il veut réinstaurer, et moi vraiment là aussi c'est quelque chose sur lequel je le rejoins totalement, il veut réinstaurer du plaisir de jouer dans cette équipe. Franchement, j'ai l'impression que depuis que Peter Bosz est arrivé, les joueurs ne prennent aucun plaisir, on les voit très peu sourire, on a l'impression qu'ils sont malheureux, même dans les victoires, on n'a pas senti non plus que les joueurs étaient pleinement libérés. Donc je pense que Laurent Blanc, qui est quelqu'un justement de très pragmatique, qui lui-même a été un très grand joueur, ce qui fait sans doute la différence avec Peter Bosz qui est un joueur moyen, Laurent Blanc qui est un très grand joueur, il sait aussi que parfois c'est dans une moindre contrainte que les joueurs s'expriment le mieux, surtout les joueurs expérimentés d'ailleurs. À la limite, c'est plus facile pour Peter Bosz d'obtenir quelque chose avec l'équipe de l'Ajax d'Amsterdam qui avait que des jeunes joueurs, donc à l'époque où il était en charge, plutôt qu'avec des vétérans qui ont des habitudes, alors peut-être que c'est critiquable, mais qui en tout cas sont beaucoup plus difficiles à manier et qui au contraire préfèrent un coach qui va leur donner de la confiance, qui va les écouter, qui va parler avec eux, et c'est l'intention donc de Laurent Blanc. Donc je le rappelle, première étape, prendre des points, quitte à sacrifier la qualité de jeu, quitte à sacrifier la confiance aux jeunes. Et dans un deuxième temps, donc pendant la trêve, un gros travail physique et la mise en place d'un nouveau style de jeu. Alors malheureusement pour lui, Laurent Blanc a commis une erreur importante dans cette conférence de presse. C'est quand on lui a demandé est-ce qu'il avait vu des matchs de l'Olympique Lyonnais. Je vous rappelle qu'il a été viré d'Al Rayyan, l'équipe qatarienne, en début d'année. Donc il était sans doute en France ou pas très loin pendant cette période-là. Et donc quand on lui a demandé s'il avait vu des matchs de l'Olympique Lyonnais, sachant qu'on est à la 10e journée de championnat, il a dit qu'il avait regardé les 2 derniers. Alors évidemment, lui qui a cette réputation de flemmard, je pense qu'il n'aurait pas dû dire ça. Peut-être tout le monde ne l'a pas noté, mais en tout cas moi je l'ai noté et j'ai trouvé que bon, il se tirait un peu une balle dans le pied en disant ça, parce qu'effectivement, 10 matchs à regarder dès lors que les contacts avaient été pris avec l'Olympique Lyonnais. En plus, le L-Play, vous avez tous les matchs de pré-saison, etc., etc. Donc, si vraiment on veut voir les matchs de l'OL, c'est très très facile. Alors bon, je fais peut-être un peu de mauvais esprit, mais bon, en tout cas, il a été titillé sur sa passion pour le golf, etc. Ça l'a plutôt fait marrer. Lui prétend que c'est un bosseur et que l'équipe surtout va bosser parce que même si Peter Bosz le prétendait, les infos qui remontent du vestiaire, c'est que l'équipe ne travaille pas assez dur, et quand c'est les joueurs eux-mêmes qui le disent, vous imaginez bien que c'est le Club Med, c'était le Club Med à l'entraînement avec Peter Bosz. Alors je dis pas que ça va être le bagne avec Laurent Blanc, mais en tout cas, lui il promet
que le travail physique va être nettement intensifié et que il va appliquer ce qu'il sait faire, tout en laissant aussi de la liberté dans la création du jeu auprès des joueurs. Donc bon, alors c'est un discours à la Laurent Blanc, il n'y a pas grand-chose de nouveau. On va voir ce que ça va donner, C'est vrai que le calendrier va être très très difficile pour lui. Je dirais d'ailleurs que c'est un des points où l'OL est le plus critiquable, c'est d'avoir attendu aussi longtemps. Imaginez que si on avait viré Peter Bosz après le match du PSG, il aurait eu les 2 semaines de la trêve internationale pour commencer à faire bosser l'équipe, et peut-être qu'on aurait déjà une amélioration ou un améliorement, comme dirait Laurent Blanc, dans le jeu. Bien, voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, me donner votre point de vue dans les commentaires, vous abonner s'il vous plaît. On approche des 400, je compte sur vous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.